qui m'a dit ne bouge pas, reste tranquille. Cette chose-là a commencé à m'amener des choses dans une langue que je ne comprenais pas. Il commençait à crier. Je sentais toute une pression sur moi, je voulais m'enfuir. Là, du coup, le papa en question s'est mis à rétorquer. Il est en train de parler aussi dans une langue que je ne comprenais pas. Ensuite, il nous a demandé faites sortir vos stylos rapidement. Le cercle de protection est... Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors, qui d'entre vous a déjà entendu parler de stylo magique? Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit stylo magique. De ce qui se dit, il s'agit d'un stylo qu'on dote d'un pouvoir magique ayant la capacité de nous faire gagner un examen sans que nous ne fassions aucun effort. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui est celle d'une bande d'amis sous pression à cause du bac qui vont s'embarquer dans une aventure des plus folles dans le but de procurer ces fameux stylos magiques. Vont-ils, oui ou non, y arriver? Je vous propose de le découvrir tous ensemble. Je m'appelle Alexia et lui, c'est mon fidèle assistant Corée. Corée, salut la famille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous aime. Avant de commencer à écouter cette histoire, je vous suggère de bien vous installer comme moi, de laisser un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires, cela dépend de vous, et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne si ça n'a pas encore été fait. C'est parti! 3 jours avant le bac, j'étais avec mon meilleur pote Momo. On était en train de réviser la physique, je me souviens très bien. Et tout d'un coup, le téléphone de Momo a sonné. C'était Yannick, un autre pote à nous, nous a appelé pour nous dire non les gars, écoutez, c'est vrai vous révisez, vous bossez, mais 3 jours avant le bac, il faut que vous laissiez un peu les cahiers pour que vous puissiez vous relaxer comme nous avaient dit les professeurs. On s'est dit que bon, c'est vrai, le frangin n'a pas totalement tort, donc comment ça va se passer, on fait quoi ce soir? Il nous a dit non, écoutez les gars, je serai avec Karl et Hans. Donc si vous êtes chaud, venez nous retrouver, il y aura encore d'autres personnes qu'on a croisées pendant qu'on était au prépa. Ça va être chaud, venez nous retrouver les gars. Ok, on a laissé les cahiers, on s'est un peu préparé, après nous sommes allés retrouver les gars. On a commencé à faire la fête et tout. Plus tard dans la soirée, aux alentours de 22h30, 23h, tout le monde était déjà assez alcoolisé. C'est comme ça Yannick balance le sujet, il dit non les gars, écoutez, là moi j'ai une doc pour qu'on puisse tous avoir le bac, nous 5 au calme sans problème. Et moi je rétorque, ah mais comment ça, Jean, quoi, tu as le chaos? Le gars nous dit non, moi j'ai même mieux que ça, j'ai quelque chose d'encore mieux. Le truc c'est qu'il y a les stylos magiques, on peut faire les stylos magiques et tout, et le stylo va écrire pour vous pendant le bac, ça c'est 100% sûr, je connais quelqu'un qui peut bosser ça. J'ai mon cousin l'année dernière, il a passé le bac, il a fait le stylo magique et puis il a eu son bac d'office. Et c'est comme ça, Momo éclate un mot de rire, mais toi tu me parles de quoi? C'est pas le stylo magique. Et moi je rétorque non, c'est le truc comme il dit là, on part, on prend un stylo qui va écrire pour nous, il y a quelqu'un qui a des pouvoirs qui va faire en sorte que le stylo écrive pour nous et tout. Donc Yannick reprend la parole, il explique mieux la chose et tout, il nous parle du truc. Mais quand il nous parle du truc, nous on n'est pas vraiment chaud. Momo et moi, à vrai dire, on n'est pas vraiment chaud. Mais après on se rend compte que c'est juste Momo et moi qui n'étions pas au courant parce qu'il avait déjà parlé du truc avec Hans et Karl dès le début. Ils avaient prévu déjà de faire ça entre eux, mais après ils ont quand même dit bon, vu que nous sommes tous amis, ils vont nous faire rentrer dans le truc. Et les frangins nous expliquent que non, pour faire le stylo magique, il faut 250 000. Momo lui pose la question en rigolant quoi. Donc on va aller faire un stylo magique, on va se partager ça pour nous tous. Et là il reprend non, c'est pas ça en fait. Pour faire le rituel, c'est 250 000. C'est pas pour faire le stylo, c'est pour faire le rituel. On va donner ça à un papa, on va faire le rituel et puis on va lui donner les stylos. Que ce soit 3 stylos, 5 stylos, c'est toujours le même rituel. Sauf que là, on va seulement diviser le montant en 5, ça va faire 50 000, 50 000, 50 000. Si vous êtes chaud, ça va bien se passer. On fait ça demain. Nous, on était un peu alcoolisés, on se disait que bon, il est en train de blaguer, on va continuer la soirée. On a juste dit oui comme ça. Le lendemain, vers 18h, c'est-à-dire 2 jours avant le bac, il y a Hans qui m'appelle, il me dit non, écoute, il y a Yannick qui demande si vous êtes toujours chaud pour l'histoire du stylo magique parce que nous on est prêts, c'est vous qu'on attend. Dès que vous êtes prêts, vous nous faites signe, on va faire tout le processus. J'ai directement été surpris que oh mais les gars, vous êtes sérieux? Yannick a pris le téléphone, mais oui, quand on te dit qu'on est sérieux, fais signe à Momo, venez nous retrouver. On est au bar là où on était ensemble, venez seulement nous retrouver. On va go voir le papa en question. Donc là, moi du coup, je raccroche, je commence à parler avec Momo, je demande à Momo s'il est chaud. Momo me dit non, je ne suis pas trop chaud, je n'ai pas envie de faire ça et tout. Je dis bon, ok, d'accord, je vais rappeler Yannick et je vais lui dire que c'est bad parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Voilà, cette fois on va lui dire pour qu'il ne nous voit pas bizarre. Ok, d'accord. Quand je rappelle Yannick comme ça, son téléphone est fermé. Donc j'appelle maintenant sur le phone de Hans et Yannick décroche. Il me dit oui, les gars, c'est à quel niveau vous arrivez? Je commence à expliquer au gars que non, en fait, on n'a pas suffisamment d'argent. Il nous demande bon, vous avez combien? Vu qu'il y avait le haut-parleur, je demande directement à Momo, toi tu as combien sur toi? On me dit non, écoute, moi j'ai 15 000 sur moi. Et moi j'avais 20 000 sur moi, donc ça faisait 35 000. Et du coup, on dit au frangin que bon, écoute, nous on a 35 000, on n'a pas les 100 000. Il rétorque que bon, il n'y a pas de problème, vu que vous êtes mes frangins, ce que je vais faire, je vais vous compléter les 65 000. Mais quand on aura tous notre bac, vous allez me rembourser 100 000 au lieu de 65 000. Commence à voir à rire et tout. Ah non, mais donc quand même ton si on n'a pas le bac, tu vas nous rembourser nos 35 000. On a rigolé, dit non, moi je suis sûr de ce que j'ai dit. En tout cas, apportez vos 35 000 vers 20h à l'endroit là où on était hier. Donc vers 19h on quitte de la maison, on se retrouve au bar, là où on était tous ensemble hier et tout. Le gars commence à dire que non, bon, le rituel, ça se fait vers 23h minuit. Ah ça,
C'est étrange, hein, cette histoire. Que pensez-vous de cette idée de rituel à 23h, minuit, au bord de mer? À votre avis, est-ce dangereux ou non? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Allez, on y retourne. Donc là, on ne peut pas déjà aller chez le papa, on va d'abord aller s'asseoir au bar. Momo et moi, on commence à se regarder, on se dit que, ah non, le gars, c'est un blagueur. Il voulait juste qu'on vienne dépenser notre gain pour encore s'amuser et boire, alors que demain, on sera déjà à un jour du bar. Mais bon, on est là, on va encore faire comment? On allait s'asseoir, on a commencé à boire. Et vers 22h45, on se fait signe directement à Yannick. Et là, Yannick me fait signe, il me dit que, bon, les gars, écoutez, là, c'est l'heure, on doit aller voir le papa pour faire le rituel des stylos magiques. Donc, c'est le moment, on y va. On a pris un taxi, on s'est tous rendus chez le papa en question et tout. Quand nous sommes arrivés là-bas, il était déjà dans les 23h et tout. Le papa nous a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est un processus, c'est un truc que je maîtrise et tout. Vous devez juste payer 250 000 pour les esprits pour qu'ils puissent vous laver vos stylos. J'espère que chacun de vous a un stylo. Il va vous laver les stylos, il va vous remettre les stylos et puis vous partez écrire avec. Dès que vous aurez terminé l'examen, vous prenez le stylo, vous repartez donner ça à la mer parce que le rituel va se faire à la mer, à la plage. Vous avez compris? Ok, d'accord. Quelqu'un de nous avait déjà son stylo sur lui et tout. Pendant le déplacement, pendant qu'on se rendait à la mer et tout, il nous a dit, vous savez, parfois quand il rend certains services, il a envie de tester un peu la foi, la crainte des gens. Donc parfois, il va envoyer un ange qui peut faire semblant d'être laid, affreux ou bien qui peut essayer de vous effrayer juste pour tester votre foi. Si vous avez peur, si vous vous enfouillez, tout va tomber à l'eau. Mais si vous ne vous enfouillez pas, je peux vous assurer que mes petits, vous aurez vos stylos magiques et vous allez gagner le bac. Nous sommes arrivés au lieu pour faire le rituel pour appeler l'esprit divin qui va venir donner nos stylos. Quand on arrive et tout, le gars, il fait sortir de son sac, il fait sortir 5 bougies. Il nous partage une bougie à chaque. Ensuite, il a pris un bâton. Il a commencé à tracer un cercle avec une forme d'étoile à l'intérieur. Il nous a demandé à chacun de nous mettre au niveau des extrémités de l'étoile. Donc du coup, chacun de nous allait se mettre au niveau de l'angle de l'étoile et il nous a donné une bougie, on a allumé la bougie. Il nous a dit, quand je vais faire le rituel d'invocation, quand l'aide supérieure là va venir, il ne faut pas que vous criez, il ne faut pas que vous enfouiez, comme ce que je vous ai dit, on va faire textuellement ce que je vous ai dit, ne criez pas, ne sautez pas du cercle, là nous protège. Lui, il a fait sortir une bougie, la bougie là bizarrement, elle était noire et rouge en même temps. Il a allumé, il allait se mettre au centre du cercle, donc en même temps au centre de l'étoile. Il a commencé à faire des incantations. Sur le coup pour moi, c'était vraiment quelque chose, à vrai dire, à ce moment, je n'y croyais toujours pas. Je me disais que bon, là, le gars là, il veut juste nous bouffer, il va nous donner de faux stylos et tout. Mais bon, Momo et moi, nous sommes déjà bien préparés, ça va aller pour notre bar. Quand tout à coup, à un moment donné, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait du fort vent. Je me demandais, ça c'est quoi? Pourquoi il y a le vent comme ça? Ensuite, la mer a commencé à être agitée, la houle et tout, les vagues. Après tout d'un coup, j'ai vraiment eu l'impression que les ténèbres sont carrément descendues sur la mer. Et là, il y a eu, je ne peux même pas dire une explosion, mais une ondulation. Et quelque chose est sorti de l'eau, est venu en vitesse et dirigé vers nous. Est venu freiner juste devant mon visage. Il a freiné, il ne pouvait pas rentrer dans le cercle protecteur dans lequel on était. Là, j'ai commencé à paniquer. J'ai tellement eu peur que j'ai fait un pas en arrière. Et là, à ce moment, aux angles arrière de l'étoile, donc c'est-à-dire derrière le papa qui se trouvait au centre du cercle, ils se sont fuis. Et moi aussi, j'ai voulu faire la même chose. Mais dès que j'ai voulu déplacer mon deuxième pied vers l'arrière, j'ai seulement senti la main du papa derrière moi qui m'a dit, ne bouge pas, reste tranquille. Cette chose-là a commencé à m'amener des choses dans une langue que je ne comprenais pas. Je commençais à crier. Je sentais toute une pression sur moi. Je voulais m'enfuir. Et là, du coup, le papa en question s'est mis à rétorquer. Il est en train de parler aussi dans une langue que je ne comprenais pas. Ensuite, il nous a demandé, faites sortir vos stylos rapidement. Le cercle de protection était brisé. Faites ça rapidement et discrètement. Ne déposez surtout pas vos bougies au sol. On a chacun de nous trois fait sortir nos stylos. Et il nous a dit, jetez-les à la mer. Quand on a jeté ça à la mer, l'esprit lui a fait comprendre qu'on devait retourner chez nous sans regarder derrière. Et que quand on allait se réveiller le jour du bac, on devait trouver les stylos ou au chevet de notre lit, on devait prendre les stylos et parler de cette histoire à personne et aller faire notre examen. Quiconque devait en parler devait recevoir un châtiment. Alors Momo a posé la question et pour les deux qui se sont enfouis, il a tout simplement dit, il y aura des répercussions. Wow. Mon Dieu, quel était cet esprit sorti de nulle part? Et de quelles conséquences parle le monsieur du rituel? J'ai tellement de questions. C'est une situation trop bizarre. J'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. J'espère juste qu'il n'arrivera rien de mauvais aux jeunes qui sont sortis du cercle de protection lors du rituel. Bon, c'est la fin de la première partie de l'histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À la place de ces jeunes-là, seriez-vous allé jusqu'à faire ce rituel? J'attends vos réponses. Tu peux également nous envoyer ton histoire sur le numéro qui est affiché à l'écran, là, pour qu'on puisse publier ton histoire sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo massivement, qu'elle atteigne plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette histoire. Bye!